Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on se mouille pour fêter un anniversaire, mais pas n'importe lequel. 105 ans déjà que la Grande Guerre s'est terminée. L'histoire et la mémoire sont souvent opposées. On considère que l'histoire est scientifique et objective, tandis que la mémoire est subjective et collective. Par contre, pour celles et ceux qui ont des trous de mémoire ou qui ont la mémoire courte, j'aimerais vous dire que le devoir de mémoire est un excellent remède. C'est dans la poche, vous délivre tout de suite la posologie. Quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que nos jeunes apprennent ce qui s'est passé dans notre pays pour éviter les mêmes bêtises. Nous estimons très important que les jeunes entretiennent le devoir de mémoire pour éviter que des atrocités, telles qu'elles ont lieu pendant la Première Guerre mondiale, ne se reproduisent. Et nous estimons que l'éducation doit se faire d'abord chez les jeunes pour qu'ils éduquent plus tard leurs enfants à des valeurs humaines, telles que nous devrions toutes les retrouver à l'époque actuelle. C'est important parce qu'on est dans les jours qui précèdent la grande commémoration du 11 novembre, qui représente quand même la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on a décidé de venir avec des jeunes, on le fait chaque année quasiment, de venir avec des jeunes sur les sites principaux de la Première Guerre mondiale. On pourrait croire que la guerre 14-18 fait partie maintenant de l'histoire, qu'on est peut-être plus proche de la seconde, mais pas vraiment. En fait, les deux guerres sont clairement liées. C'est la mauvaise gestion de la fin de la première qui amène la deuxième. Et si on veut comprendre les racines de ce qu'était le nazisme et de ce qu'est aujourd'hui encore certains extrémismes, eh bien, il faut commencer par ici. Alors, est-ce que notre armée était une armée qui était équipée que pour résister à une armée super puissante comme l'était l'armée allemande à l'époque, à votre avis? Ça frappe les jeunes beaucoup plus fort quand ils sont sur les lieux mêmes où les drames se sont passés. Ils comprennent mieux. C'est important de venir sur place, au moins on voit les choses, les anciens objets. J'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses et je trouve que c'est quand même important de savoir ça, de ce qui s'est passé avant nous, comment les gens se faisaient tuer, comme le gaz. Être ici dans les boyaux de la mort, ça rend ça plus humain et on peut un peu essayer de se mettre à la place des soldats. Et ça aide à se rendre compte de la réalité des choses. Comprendre ce qui s'est passé avant, ça aide aussi à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Se souvenir de eux pour ce qu'ils ont fait pour nous, parce que sinon on serait en guerre. Quand on a parlé de la Première Guerre mondiale, là tout de suite ils ont accroché. C'est « Ah oui madame, on n'en parle pas assez ». Donc même eux sont en demande, parce que finalement en histoire on parle beaucoup plus du passé, de la préhistoire en première, de l'Égypte, mais pas de l'histoire récente. Et c'est vrai que ça leur manque aussi de ne pas avoir cette histoire qui est finalement plus proche d'eux. Le front belge, oui, c'était quand même assez spectaculaire que la Belgique a été envahie en très très peu de temps, comme en 1940 d'ailleurs. Et le Westhoek, enfin la partie conservée ici derrière l'Isère, est restée 4 ans intacte. Donc un tout petit morceau de pays, de nos 30 000 km², un tout petit morceau qui est resté inoccupé. Et donc la Belgique est parvenue à défendre le secteur ici pendant 4 ans. Les Belges ont creusé un boyau dans la digue de l'Isère, dans la direction du poste d'observation allemande, pour le reprendre.
Mais les Allemands ont aussi creusé un boyau dans la digue de l'Isère et ils sont arrivés quelque part au milieu. Et leur ligne de front là a stabilisé. Et c'est ce boyau belge qui est ici, à côté de l'Isère, dans la digue, qui est pour presque 4 ans, a formé le vrai hotspot de l'armée belge. Venez voir, venez visiter, venez vous rendre compte, surtout aujourd'hui avec la météo que nous avons, le froid que nous avons, pour se rendre compte dans quelle vie nos ancêtres ont vécu et ont dû se battre pour notre liberté. Pendant la guerre, à peu près 250 militaires sont tombés ici, militaires belges sont tombés ici dans cette boyau de la mort. Et il y a 1 siècle, 100 ans maintenant que c'est restauré et préservé par la défense et maintenant par le War Heritage Institute pour le futur. Le programme du deuxième jour, c'était la visite de 3 cimetières militaires, un britannique, un belge et un allemand, pour voir la différence entre ces 3 cimetières, hein, la différence de ce que faisaient les pays pour honorer leurs morts. L'importance de ce cimetière, et tous les cimetières militaires d'ailleurs, ce sont les derniers témoins. Par exemple, il y a aussi l'ancien Premier ministre de Luxembourg, Claude Juncker, qui avait dit une fois à ses collègues européens que si quelqu'un doutait de l'importance de l'Union européenne, il devait simplement aller visiter un cimetière militaire pour comprendre bien la valeur de la paix. Regardez, 21 ans là. 20 ans. Vous voyez, ils sont jeunes, hein. Moi, pour les soldats, j'aurais cette pensée-là, parce qu'une pensée que j'aurais dit, ils ont fait ça pour nous, pour nous sauver. Alors remercions leur bravoure, de leur courage, de leur intensité dans la bataille. Ça, c'est ma pensée. C'est ma pensée pour les soldats qui ont perdu la vie. Loriot, qui se retrouve dans l'autre côté du cimetière, il était né en Frasnes-les-Gozley. Et donc, dans l'offensive finale, à 14 octobre 1918, il est tombé à plus ou moins 15 km ici, dans la bataille de Moorslede. Ce qui est important de lui, pourquoi il a reçu la décoration, c'est parce qu'il n'était même pas prévu de participer à l'offensive. Il était tellement malade qu'il était décédé la veille de l'offensive, de lui ramener à l'hôpital. Et il voulait absolument rester avec ses camarades et il voulait absolument participer à l'offensive. Et donc, il est parti avec eux. Et il a battu avec ses camarades pendant toute la journée avant de tomber dans le soir du 14 octobre. En criant à ses camarades, continue les amis en avant. À la Noël 1914, on est quand même encore au début de la Première Guerre mondiale. On n'est pas encore en pleine haine après 4 ans d'essoufflement. Et les soldats ont fait preuve d'humanité tout simplement, en sortant des tranchées, en sympathisant tant que bien se peut, en faisant un petit match de football, mais ça permettait aussi aux supporters allemands, aux supporters britanniques ou alliés d'aller un petit peu constater l'état des tranchées des adversaires pour voir si on était mieux confortablement installé plutôt que l'adversaire. Donc c'est aussi une petite stratégie qui avait été mise en place. C'est un match qui a eu lieu durant la Noël 1914. Donc les soldats des deux camps se sont mis d'accord pour faire la paix quelque temps et pouvoir passer du bon temps ensemble, histoire de, quand même, de profiter un peu des festivités. Et donc ouais, il y a plusieurs matchs de foot même qui sont joués et on va rejouer un match au même endroit. Mettre en avant cette fraternité entre différents élèves issus de différents milieux, de différents âges, des élèves qui ont entre 12 ans et 18 ans et qui vont symboliser, parce que c'est tout un symbole, 105 ans après, qui vont symboliser ces différentes tensions, mais de manière ludique pour commémorer tout simplement un match de football qui était quand même un moment exceptionnel d'humanité. Ces professeurs, comme je vous l'expliquais, se sont investis de A à Z pour organiser ce séjour. Les élèves étaient demandeurs et leur comportement est absolument exemplaire. Et donc cette expérience est vraiment à réitérer. On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. C'est avec ces citations de Malala Yousafzai que l'on se quitte. C'est dans la poche, c'est terminé. À très bientôt pour d'autres aventures.